Allez, ça y est, c'est bon. Alors, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toi, Magali. Je te Salut. remercie d'avoir accepté cette interview. Je suis très excitée de te présenter parce que on chemine depuis pas trop longtemps, parce qu'on se connaît depuis à peu près 1 an maintenant. Et en fait, j'ai voulu t'interviewer parce que déjà, notre rencontre ça a été un peu les synchronicités de la vie, tu vois, ça a été que tu m'as appelé parce que tu es tombée sur quelque chose me concernant, et puis finalement, ça a cliqué entre nous deux, et finalement, tu as suivi ma formation sur les fleurs de bac. Donc, j'ai eu l'honneur de t'avoir dans ma formation et j'ai adoré parce que tu nous as partagé des pépites de sagesse, de connaissances que tu avais sur le symbolisme, sur les archétypes et tout ça. Et ça m'a, en fait, ça me passionnait de t'entendre. Et je me suis dit, je ne peux pas juste me contenir à ça, il faut que je puisse le partager à plus. Et puis du coup, moi après, je me forme avec toi au tarot, et tu m'aides aussi avec l'analyse de rêve. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un petit peu du sujet, donc de l'ombre à la lumière, et un peu comprendre les messages cachés de notre inconscient. Et donc du coup, à travers tes outils, mais aussi à travers ta connaissance. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu nous dises un petit peu qui tu es, et aussi quel est le parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors bonsoir à tous. Merci à toi de me donner cette opportunité-là. C'est la première pour moi. On parle d'ombre. Je pense que je suis restée aussi pas mal de temps dans l'ombre Mm. pour découvrir mes ombres à moi et pouvoir les passer à la lumière. Alors, donc je m'appelle Magali. Donc je suis tarologue, numérologue et analyste de rêve et conseillère en fleurs de bac, grâce à toi. Et je me sers aussi des fleurs de bac dans mon travail. J'expliquerai après comment. Mm. Voilà. Donc, comment est-ce que je suis arrivée là? Bon, déjà, j'ai été élevée par une maman qui fait de l'astrologie de haut niveau. Ça n'a pas toujours été très confortable. Du coup, j'ai pas fait d'astrologie, mais en même temps, elle nous a amenés avec mon frère à beaucoup d'ouverture, beaucoup de questionnements. Voilà. Et comment on pouvait aller se rencontrer. Voilà. C'est Mm. quelqu'un qui nous a amenés à ça. Pas toujours facile, voilà, quand c'est son propre parent, mais en tous Mm. les cas, je peux peut-être la remercier de ça. Voilà. Donc, du coup, moi, là, ce que j'ai fait, c'est que rapidement, après, j'ai une histoire familiale aussi un peu difficile. Donc, rapidement, très jeune, j'ai senti qu'il y avait un truc, moi, qui me poussait à l'intérieur en me disant putain, c'est pas possible, quoi. Il y avait plein de choses difficiles, etc. Et donc, j'ai commencé à mettre mes doigts dans la prise et à aller chercher qui j'étais, essayer de comprendre parce que il y a un truc j'ai horreur de subir, voilà. Et j'aime pas les choses injustes. Donc, et je me disais, tout doit avoir du sens, il suffit que je le comprenne. Voilà. Après, j'ai un côté, je travaille plus au sens. Du coup, je suis allée développer depuis, ça fait longtemps maintenant, j'ose même pas dire parce que j'ai 60 ans. Donc, ça fait faire peut-être bien 30 ans que je travaille au sens. Et en fait, ce qui m'a beaucoup appelé, c'est le symbole. Donc, j'ai commencé par de la numérologie il y a longtemps, longtemps, puisque j'étais mariée, mes enfants étaient petits. Et j'avais toujours un jeu de tarot avec moi. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc, je ne me servais pas. Mais il était là. Alors, on pouvait faire un tirage avec des copines, etc. Mais je n'osais pas rentrer dans ce jeu-là, mais quand même, il était toujours dans mes affaires. Donc, j'ai beaucoup développé la numérologie. Et j'ai été attirée par vraiment le symbolisme. L'analyse me plaisait, mais le symbolisme, c'est-à-dire, tiens, pourquoi ce nombre a cette forme? Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, je me suis mariée, j'ai des enfants. Voilà, j'étais de profession infirmière. Donc là, je suis allée rencontrer l'autre et de Mm. me dire, waouh, il y a des gens qui vivent des trucs de fou, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai cherché. Donc, à travers de ça, j'ai fait beaucoup de psycho.
Et en même temps, j'ai commencé les études d'analyse de rêve. Donc, j'ai fait 10 ans d'analyse de rêve avec quelqu'un d'assez érudit sur le sujet. Et du coup, j'ai travaillé vraiment, vraiment toute la symbolique. Et je me suis aperçue dans les rêves que le tarot est revenu à moi de cette façon-là, parce que dans l'analyse de rêve, on trouve toutes les lames du tarot. Et je suis partie là-dedans et en numérologie, j'ai développé, etc. Mon travail, comme vous pouvez l'imaginer, comme tu peux l'imaginer, c'est vraiment, je suis une donneuse de sens. Voilà, j'adore la psychologie, j'adore comprendre. Je me dis que c'est important. Voilà, si on marche sur les 3 plans, corps, âme, esprit. Le corps, c'est pas ma partie, mais je m'associe avec des gens qui travaillent au corps, voilà, qui vont aller défaire les mémoires cellulaires, mais il y a l'âme et l'esprit. Bon, l'esprit, c'est le divin, voilà, ça c'est mon côté bouddhiste. Et après, l'âme, c'est tout le symbole. C'est-à-dire, si je veux avancer, si je veux défaire, si je veux travailler à la lumière, il faut aussi que je mette du sens. Ça, c'est mon job à moi. Donc, mon job à moi, au travers le tarot, c'est, et la numérologie, d'aller choper la symbolique. Voilà. Et ce sont 2 outils, voilà. Et juste ce que je voudrais rajouter, c'est que, bon, comme vous comprenez, ça fait longtemps que je pratique ça. Et là, depuis peu, c'est OK de l'enseigner. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai commencé à faire un peu autour de moi, à apprendre en disant à tout le monde, mais je vous apprends. Parce que pour moi, la symbolique, ça s'apprend comme on apprend un langage, quoi. Si je dis toujours comme exemple, et ça va te faire sourire parce que j'ai dû te le dire, si tu pars en Chine, il te faut un interprète si tu ne sais pas parler chinois. Mais voilà, moi je suis interprète de la langue symbolique. Et je me suis rendu compte quand je faisais mes premiers ateliers, je les faisais avec mon petit-fils à l'époque, qui était tout petit, et qui jouait pendant que je faisais les ateliers là à nos pieds. Et en fait, à son niveau à lui, même lui, il rentrait dans le tarot. Et à son niveau, avec son langage, là où il en était lui, et je me suis dit, oh, c'est accessible à tout le monde. Peu importe l'endroit où tu en es, c'est un langage et tout le monde peut apprendre ce langage-là. Et en plus, c'est un beau langage parce que ça permet de parler avec soi, la plus belle partie de soi, et d'essayer de comprendre pourquoi on vit les choses et comment on peut voir dans toute sa vie, c'est bourré, bourré, bourré de messages. Voilà. Et après, bon, après, c'est centralisé sur le tarot, puisqu'on fait du tarot ensemble, où on va parler, mais ça, tu pourras peut-être le dire, on va parler vraiment avec son être intérieur, puisque lui ne parle qu'en symbolique. Et on fait les traducteurs de ça et on regarde dans la matière comment on peut avancer là-dessus. Voilà. Je suis une grosse bavarde. Merci, c'est trop chouette. Mais du coup, quand tu parles de l'être intérieur à travers le tarot, je rebondis, du coup, ça me fait poser question pour les personnes qui vont écouter. C'est qui parle quand on tire les cartes? Est-ce que c'est notre être intérieur? Est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que les deux sont le même être? Tu vois? Alors, pour moi, mon langage à moi, je vais dire être, l'être et l'ego. Mais on pourrait parler de l'ego et de l'inconscient, peu importe. Moi, je dis l'être parce que dans ma pratique, il y a un côté spirituel et que du coup, si je le prends sur la connotation inconsciente, c'est plutôt sur un plan psychologique. Mais en fait, ça dit la même chose. Si ce n'est que quand on va travailler en symbolique et qu'on va regarder l'être, on va y mettre une connotation de lumière et de spiritualité. Alors que si je parlais que de l'inconscient, par exemple, je peux faire du tarot avec mon gendre qui est psychologue, qui lui va avoir un langage qui n'est pas éloigné du mien, mais il va être très psychologique. Et là, on va parler d'inconscient. Voilà, moi, ça ne me suffisait pas. Donc, le tarot, c'est un jeu de lumière. C'est un magnifique outil de lumière. Et du coup, on ne peut pas le sortir du coup. Il y a l'inconscient, hein, cette partie-là, la partie la plus difficile à écouter de nous, parce que comme elle ne parle qu'en codage, tu vois, il faut pouvoir arriver à décoder. Et en même temps, il y a un côté très, très spirituel là-dedans. Donc, il faut manier
les deux dans le langage. Donc, moi, je préfère parler d'être. Voilà. D'accord, ça me parle bien. Et du coup, tu dis c'est un langage de lumière, mais du coup, ça met nos ombres en exergue, quoi, enfin, en lumière. Exact. Voilà. Donc, en fait, dans ma façon de tirer le tarot, on va regarder les deux parties. C'est-à-dire, pour moi, on va aller chercher le message de l'être. Celui-là, c'est l'être, il va parler toujours à la lumière. Comme dans cet espace-là, très profond, il n'y a pas de temps et pas d'espace, lui, il nous conduit. Voilà, si je peux un peu dichotomiser, hein, parce que on est la globalité de tout ça. Mais pour expliquer, il faut un peu il faut un peu fractionner les choses. Lui, son but, c'est de nous amener toujours au meilleur de ce que l'on est dans la réalisation, et d'ailleurs qui est une très belle carte du tarot, qui est le monde, la dernière carte, qui est la réalisation de ce que l'on vient faire sur cette terre. Voilà, cette espèce de magnifique cours terrible par moments, mais qui est une cour de jeu et où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Lui, notre être, il va parler à la lumière et il nous guide à ça. Et il va falloir tout doucement amener notre ego, qui est quand même le maître du jeu sur cette terre. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de le repousser, mais c'est de le faire passer comme serviteur un peu. C'est-à-dire, on va redonner la place à l'être qui va devenir le maître du jeu et l'ego qui va être le serviteur parce que lui, il a les codes de cette terre-là. Avec la nuit, le jour, enfin tout ce que l'on vit, notre dualité. Enfin, c'est un monde qui est pas simple. C'est un bel endroit d'apprentissage, mais qui est très, très difficile avec beaucoup de codes. Et donc, l'idée, c'est d'aller faire en sorte que l'ego, tout doucement, pas se plie parce que je n'aime pas ça, mais tranquillement va se mettre au diapason pour que l'être puisse nous amener à la lumière. Est-ce que j'ai répondu à la question là? Oui, complètement. Oui, voilà. Et du coup, j'aurais envie de te poser la question, pour toi, c'est quoi l'ombre? Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça, pour moi, c'est lié au karma. Voilà, c'est-à-dire tout ce dont on a. En fait, si on imagine que. Après, moi, j'ai ma croyance bouddhiste derrière, c'est-à-dire on travaille à la lumière pour essayer d'aller à l'éveil, c'est-à-dire être le plus lumineux possible, on va le dire comme ça, sans que ce soit prétentieux au possible. Hein. Voilà, être des êtres éveillés, on y tend, on essaye de s'éveiller. Et du coup, on a plus ou moins des karmas, plus ou moins grands, plus ou moins durs, plus ou moins difficiles. On a des vies plus tranquilles que d'autres, etc. Donc, les ombres, ce serait ça, c'est-à-dire toutes ces parties de soi qui remontent, qu'il va falloir, c'est un peu comme s'il fallait les nettoyer. Donc, il faut aller les approcher, parce que si tu sais pas ce que tu approches, si tu ne le comprends pas, tu vas le subir. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, je supporte pas. Donc, moi, OK, il y a quelque chose de dur et si je veux arriver à le dépasser ou à le comprendre ou à essayer d'en faire quelque chose, pour moi, toute chose est possible de le transcender, sauf qu'il faut que j'en comprenne le sens. Donc, pour ça, il me faut aller chercher cette partie-là qui m'emmerde régulièrement. Voilà, dans X situations, c'est souvent un peu toujours pareil. Alors déjà, il faut arriver à le définir. Donc, c'est un grand travail d'aller se rencontrer. Pour moi, c'est ça. Et se rencontrer, c'est aller remonter ses ombres et on va aller petit à petit les transformer et apprendre à jouer avec, hein, parce que quand même, on va les garder un long moment. Et on va apprendre à les manier, à les repérer, à les éclairer différemment et en faire, pour moi, c'est ça la transcendance, c'est-à-dire, hop, on va en faire quelque chose de lumineux et puis un jour, ça sera plus. Et c'est comme si tu sais, toi qui connais le tarot, ça parle de la papesse, deuxième carte du tarot, qui est toute voilée. Et au fur et à mesure du tarot, quand on va arriver, par exemple, à l'étoile où cette femme est nue au bord d'une rivière, eh bien, elle a enlevé tous ses voiles. Eh bien, aller travailler de l'ombre à la lumière, c'est d'aller se rencontrer avec tous ces voiles-là qui nous cachent, hein, parce que qui cachent aussi ce que l'on est, et voilà, qu'on amène de vie antérieure, de transgénérationnel, en fait, j'en veux, toi, il y en a un paquetage, et qu'il va falloir petit à petit se défaire pour se montrer tel que l'on est, comme l'étoile, 17e carte, qui est magnifique, qui est vraiment
je suis dans ma plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire telle que je suis. Voilà. Et ça, il faut aller un peu gratter un peu dans le sombre. Je rebondis sur le mot vulnérabilité, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours. Et du coup, c'est intéressant parce que la vulnérabilité, elle est souvent prise dans notre société comme fragilité. Quelque chose de tout petit qui est fragile et qu'on peut casser, en fait. Alors que pas du tout. Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas cette vision. On en parle aussi comme faiblesse, tu vois. Ouais. Être vulnérable, ce serait être faible. Et pour moi, c'est une qualité qui est de l'ordre du féminin. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que pour les femmes, hein, puisque on a cette bipolarité à l'intérieur de nous, mais c'est de l'ordre du féminin, c'est-à-dire se montrer tel que l'on est. Pour moi, c'est la plus grande des forces. Se montrer tel que l'on est, ça ne veut pas dire tout accepter. Hein. C'est se connaître tellement qu'on peut s'exposer et se montrer tel que l'on est. On n'a plus besoin de se cacher puisqu'on est dans la maîtrise de ce que l'on est. Voilà. Et en fait, on travaille petit à petit comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver dans cette vie, voilà. Mais en tous les cas, plus on avance là-dessus, et ça, c'est la vulnérabilité. Voilà. Parce que quand on se cache, ça veut dire qu'on cache des endroits, des espèces de trous noirs à l'intérieur et l'autre en face, s'il est un petit peu tordu, clac, 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 il va se glisser dans les trous noirs. Donc, et c'est là la faiblesse. Elle n'est pas dans la vulnérabilité, la faiblesse. La faiblesse, elle est dans le côté je me cache. Si je me cache, c'est qu'à l'intérieur, je n'ai pas la maîtrise de ce que j'ai. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire la maîtrise, hein, parce que c'est dans le bon sens du terme. Pour moi, il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. Voilà, qui est très, très importante. Donc, j'invite à tous les gens qui vont regarder d'aller bien vérifier ce que ça veut dire. Maîtriser, ça veut dire c'est accueillir. Et ce qui vient là, ça ne nous contrôle pas, mais c'est là. Voilà, ça permet aussi toutes les émotions, hein, la maîtrise, c'est-à-dire la colère, parce que c'est une émotion qui est parfois nécessaire, mais c'est comme un jeu, c'est-à-dire je joue la colère, enfin, je la laisse monter, mais elle ne me qualifie pas. Je suis aussi la joie, je suis aussi la tristesse, je suis aussi tout ça. Et la maîtrise, c'est laisser monter tout ça, et parce qu'on se connaît bien. Et que ça va montrer un aspect de nous, mais ça ne nous qualifie pas. Il y a d'autres aspects de nous autrement. Ce qui fait qu'on peut se montrer dans tous nos aspects, ça ne pose aucun problème parce que c'est maîtrisé. Par contre, là où on est fragile, c'est quand on essaye de contrôler, c'est-à-dire on le passe par le mental. Parce que la maîtrise, c'est quelque chose qui vient du chakra sacré, le deuxième chakra orange, qui est de couleur orange, ça vient du ventre, alors que le contrôle, ça vient de la tête, ça vient du mental. Et là, c'est là qu'est la fragilité. Quand on est, voilà, j'espère que j'ai expliqué comme il faut. Après, tu vois, ça me fait penser aussi à des personnes qui sont hypersensibles, qui ont vraiment une grande sensibilité. Et souvent, quand j'ai des discussions avec elles, elles me disent, oui, mais c'est difficile parce que nous, on a des émotions extrêmement fortes. Et tu vois, quand tu me dis le mot maîtrise, je me dis que c'est difficile parce que autant le contrôle, c'est les personnes qui vont restreindre ce qu'elles ressentent. La maîtrise, c'est le juste milieu entre cette hypersensibilité où je me laisse bouffer par mon émotion, je la garde et même j'en ai honte parce que j'arrive pas à l'apprivoiser. Et c'est vraiment l'équilibre entre ces deux, tu vois. Voilà. Mais de toute manière, tu sais, dans le bouddhisme, il y a un truc qui dit il faut trouver la voie du milieu tout le temps. Donc, quand on est dans l'hyper-contrôle, il va falloir aller vivre des émotions un peu de sensibilité pour essayer mais inversement. Et on est bien d'accord que quand quelqu'un est hypersensible, en fait, il n'est pas du tout dans la maîtrise. C'est-à-dire que l'émotion va le contrôler. Tout d'un coup, il devient l'émotion. Et il n'y a plus rien qui compte. Donc, c'est un gros, gros travail d'aller dans son chakra sacré et d'aller voir au fond de soi, là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et c'est ça, aller chercher son ombre. OK, je suis hypersensible ou OK, je suis dans le contrôle. Parce que c'est pas confortable non plus d'être dans le contrôle. Parce qu'on va pouvoir te dire, oui, toi, de toute manière, il n'y a rien qui t'émeut. Mais c'est pas vrai. Un être humain est touché. Après, il met ses protections. Et ben, voilà, aller travailler l'ombre, c'est ça. C'est de se dire, OK, je suis hypersensible, hop, je suis dans le contrôle.
Est-ce que je pourrais trouver la voie du milieu? Voilà. Parce qu'un être humain, c'est un être fabuleux. C'est-à-dire, il est tout ça en même temps. Et ça serait dommage soit de le jouer par de l'hypercontrôle, soit de le jouer par de l'hypersensibilité. Parce que ça montre pas. Ça cache aussi toute une autre partie. Voilà. Et donc, tout le travail sur soi au travers du tarot, avec la numérologie, en psy, enfin, en tout ce que tu veux, d'aller se rencontrer. Voilà. C'est notre carte du tarot qui s'appelle le pape, qui est je me regarde telle que je suis dans ces dualités-là. Je m'accueille là-dedans. Et du coup, j'accepte aussi les parties de moi où c'est pas terrible, hein, et les parties où je suis beaucoup plus fort. Et je me sers des deux et je vais équilibrer. C'est-à-dire, je vais avoir ce mouvement ondulatoire, pas comme ça, mais tout à fait ondulatoire, qui fait que je peux me montrer telle que je suis parce que tu vas te glisser, l'autre va pouvoir, parce que l'idée c'est de se protéger, c'est pas que l'autre vienne dans ton périmètre et t'intruse, mais comme tu es dans la maîtrise de tout, tu peux te montrer tel que tu es, il n'y a pas de problème. L'autre, il va se mettre à tes côtés et pas à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est ça l'idée. Et effectivement, c'est un travail à la lumière, puisqu'on dit que la lumière n'apparaît que dans les gouffres. C'est-à-dire, il faut ouvrir la croûte. Il y a un, comment ça s'appelle un gars qui fait de l'alchimie, qui est Monsieur Burenstein, qui explique bien ça. L'être humain, il est entouré, hein, voilà, et il est entouré d'une croûte et il faut casser la croûte et la lumière vient de l'intérieur, La lumière, elle n'est pas à l'extérieur. Sauf qu'il faut accepter de casser un peu toutes ces épaisseurs-là. C'est les voiles de la papesse. C'est un chemin. Enfin, moi, j'ai 60 ans. Ça va faire pas loin de 40 ans que j'apprends à… C'est un chemin qui est éternel, c'est-à-dire que je découvre encore des parties de moi. Je kiffe ça. Et une fois qu'on a mis les doigts dans la prise, c'est compliqué de les enlever. Ouais. Et au début, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, des fois, en tant que thérapeute, pour soutenir. Moi, je m'évertue à essayer de parler de la lumière, parce que qu'est-ce qui peut te donner envie? C'est si quand tu ouvres les yeux, tu vois que du noir, c'est un enfer. Mais si au bout, là-bas, il y a une petite lumière et que l'autre te dit, allez, c'est là qu'on va. Je vais t'accompagner jusque-là et au fur et à mesure, et puis après, tu le quittes et il va tout seul. Eh bien, c'est la lumière. Et une fois qu'on a compris ça, elle ne lâche plus jamais et c'est fabuleux. Voilà. C'est un chemin extraordinaire. Il faut accepter par moments que c'est un peu difficile. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est drôle l'image d'être dans le noir parce que hier, j'ai fait une séance avec une maman et ses enfants et la petite fille, elle est de 7 ans. En ce moment, elle a beaucoup de peur, d'angoisse, des maladies, de mourir, etc., mais beaucoup du noir. Donc, et je lui disais, mais quand tu es dans une pièce où c'est tout noir, donc dans ta chambre, j'ai dit, qu'est-ce qui te fait peur d'être dans le noir? Et en fait, elle me disait, en fait, c'est que je ne sais pas où je vais. Et oui. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien qui se dessine devant toi. Et donc, il n'y a pas de… C'est le néant, en fait. Exactement. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et oui, surtout à 7 ans. Et en même temps, c'est assez chouette parce que ça veut dire que cet être-là, il a besoin qu'on lui montre la lumière à l'intérieur. Parce qu'il n'y aura aucune lumière à l'extérieur possible. Et c'est marrant parce qu'elle est toute petite et déjà dans son langage, elle a compris. Ouais. Et donc, elle ne trouve pas son chemin, mais forcément parce qu'il faut lui apprendre à trouver son chemin à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'aller vraiment éveiller cette lumière-là. Et du coup, quand j'apprends le tarot, même la numérologie, toujours, je vais chercher cette partie-là. Parce que c'est elle, la lumière d'une autre carte, de l'ermite. C'est-à-dire l'ermite, 9e carte du tarot, il tient une espèce de lanterne. Si on n'a pas cette lanterne-là et elle est tournée, c'est une lame qui est tournée complètement sur la gauche, c'est-à-dire qui allume la lumière à l'intérieur, on ne peut pas continuer le tarot. Et là, on est perdu. Et là, c'est les dépressions, c'est les peurs qui montent, etc. Parce qu'un être humain travaille à la lumière. Donc, s'il perd sa lumière, c'est foutu. Voilà. Donc, c'est très important quand on travaille avec quelqu'un ou qu'on étudie quelque chose, d'abord d'aller chercher la lumière. Une fois qu'on a trouvé la lumière,
C'est-à-dire, là où veut nous amener l'être, hop, on va aller descendre dans des trucs un peu plus sombres en disant, mais on n'oublie jamais que on y va avec sa lumière. Voilà. Et malheureusement, dans notre monde, aux enfants, etc., on ne leur apprend pas ça. Tu vois? Et vous êtes jeune, vous avez des enfants petits, quand il y a des peurs, etc., comme ça, soit ça se symbolise par une petite bougie, soit une petite lumière, pas une bougie parce qu'ils vont foutre le feu de la baraque, une petite LED en disant, tu vois, cette petite LED, elle n'est pas grande parce qu'il faut pas mettre trop de lumière, mais et tu vois, ça symbolise, c'est la petite lumière que tu as à l'intérieur de toi. Un jour, tu l'allumeras tout le temps. Ce qui fait qu'on n'a plus peur de rien quand c'est comme ça. Parce qu'on est toujours branché avec sa lumière. Moi, en tous les cas, ça m'a sauvé la vie, hein, parce que j'ai vécu des choses difficiles. Et je me souviens que quand j'étais vraiment paumée, et vraiment, vraiment, et bien tous les jours, j'allumais une bougie et toujours, je me mettais et je me disais, voilà, tu la vois pas, tu la sens pas, mais je savais qu'elle était à l'intérieur de moi. Maintenant, j'ai 60 ans, je le sais qu'elle est à l'intérieur de moi. Il y a longtemps que je sais qu'elle est à l'intérieur de moi. Je n'ai plus besoin trop de la symboliser à l'extérieur. Mais en même temps, des fois, de temps en temps, je vais la chercher en disant, allez, n'oublie pas, parce que c'est très important. Oui, mais tu vois, ça demande beaucoup de, je sais pas comment dire, je sais pas quel mot utiliser, mais je trouve que d'aller chercher cette petite lumière, déjà, ça demande d'être seul avec soi, parce que c'est pas dans le bois qu'on va la trouver. Et quand on est seul avec soi, il y a tellement de distractions possibles que je trouve que dans cette société, dans le temps, c'est difficile de s'arrêter, de se dire, je vais juste être avec moi-même. Et oui. Tu vois, juste d'être là avec moi, on est tenté de regarder le téléphone, regarder Netflix, de sortir, d'appeler les copains. Enfin, tu vois, on est tout le temps stimulé et c'est là où ça demande des fois de juste être là avec soi. Et ça, c'est un apprentissage de tous les jours. Enfin, moi, je sais que avant, je redoutais d'être seule. J'avais peur de la solitude, j'avais peur d'être seule avec moi-même. Je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire de moi. Et ça, petit à petit, hein, j'ai encore ces moments-là, mais petit à petit, j'arrive à être bien avec moi et à ne pas avoir besoin de distractions extérieures. Tu vois, On est dans une société qui pousse à l'extérieur alors que on a besoin de revenir à soi. Ça, voilà. C'est pour ça que c'est très important de s'octroyer des petits moments comme ça, des moments à soi. Moi, je vais prendre par exemple, bon, moi, mon outil, c'est le tarot, tu vois. Eh bien, une fois par semaine, je m'oblige, mais c'est pas une obligation dans le sens, c'est comme ça et pas autrement. C'est juste de monter, quand je dis je m'oblige, c'est dans une obligation de conscience. C'est-à-dire, je m'arrête, je me mets à table comme ça et je vais tirer le tarot en me disant, parce que c'est mon outil, eh bien, où j'en suis là? Qu'est-ce qui me dit mon être intérieur? Alors, des fois, je souris parce que c'est très beau cœur. Donc, je souris en me disant, oui, c'est vrai, tu avais un petit peu oublié. Et ça, c'est très courageux de faire ça. Et pourtant, ce moment-là, et le tarot est un outil pour ça. C'est-à-dire, ça demande rien, que dalle. Et c'est juste un jeu dans un sac et on s'assoit 5 minutes et on regarde. Bon, évidemment, il faut savoir un peu le lire, mais c'est sympa et d'essayer de revenir à soi. C'est pour ça que le monde a peur, parce que tout le monde est à l'extérieur. Le seul endroit où on est bien, c'est à l'intérieur. Et sauf qu'on ne nous l'a pas dit. Alors, on fait moi, je fais partie des vieilles là qui disent attention, attention, il faut de temps en temps revenir à l'intérieur. Mais sache que même pour moi, des fois, quand je vis aussi, je suis pris dans le tourment de la vie, j'ai des enfants, des petits-enfants, enfin, voilà, et des fois j'oublie, tu vois, et de me dire, oh, Mag, attention, attention, tu es extériorisé complètement, du coup tu sens monter la peur, parce que on vit dans un monde de peur, et je me dis, hop, 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 on s'arrête, et on revient à l'intérieur. Bon, c'est un travail, voilà, c'est un travail continuel. Moi, il y a un petit truc qui me fait dire que pendant longtemps, j'ai été à l'extérieur de moi et que ça y est, je recommence à revenir à moi-même. C'est les moments où je reconnecte et j'ai les larmes qui montent. Sans forcément pleurer, mais hop, il y a quelque chose qui monte de doux.
d'attendrissant et j'ai les yeux mouillés. Je me dis, ah ok, ça y est, je reviens à la maison. Oui, Tu vois, il y a et un oui. truc comme ça. Voilà, tu reviens à la maison parce que après ton être, il doit être content que tu reviennes. Mm. C'est dans ces moments-là, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, c'est pour ça que on n'a plus besoin d'alcool, on n'a plus besoin de drogue, etc. Parce que ça, c'est la drogue. C'est-à-dire que c'est des moments d'extase. Ce que tu vis, c'est pas triste. C'est un moment d'extase d'être avec soi. Mm. Et ça, c'est génial. Voilà. Et quand c'est comme ça, tu vas plus chercher à l'extérieur quelque chose qui te donne de l'extase, parce que tu es capable d'aller le chercher toi. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, bon, là, c'est des phases, mais c'est sympa d'aller le goûter, parce que c'est comme tout, quand tu goûtes quelque chose, c'est pour ça que je disais que quand on commence à travailler sur soi, les cadeaux arrivent au fur et à mesure, les petits cadeaux. Quand tu es capable de lire en symbolique, tout d'un coup, tu vas regarder quelque chose, puis tu vas sourire, parce que toi, tu sais le cadeau que c'est ça. Au moment où tu le vis, il est que pour toi ce cadeau-là, parce que quelqu'un d'autre passe au même moment, il va voir par exemple le même objet ou le même caillou que toi. Toi, ce caillou-là, toi, d'un coup, tu vas sourire en te disant, ben, ça c'est dingue. Mm. Ou un nuage ou un truc comme ça. Je Ouais. me souviens, il n'y a pas longtemps, je suis allée me promener et j'étais en train de penser à quelque chose. Et puis, il y a un nuage dit, qui arrive dans le ciel, on aurait dit une plume d'ange. Mais Waouh. et j'étais seule. Et en me disant, oh, d'accord, ça c'est pour moi, tu vois. Ouais. Donc, voilà, j'avais oublié certaines choses et du coup, j'ai souri. Mais tout aussi bien, tu marches à côté de moi, tu as la tête baissée, tu regardes où tu mets tes pieds. En plus, un nuage, ça vient et ça va aussi vite que, voilà. Donc, ces petits cadeaux, ces signes-là, ils sont pour soi. Et du coup, ça, c'est fabuleux. Voilà, parce que à chaque fois, tu reviens à la maison. Ouais. Tu reviens à la maison. Et quand même, c'est l'endroit où on se ressource. Toi, tu fais de l'astrologie. Donc, Mm. tu sais très bien qu'il faut retourner dans sa maison 4. Il faut y aller. C'est ses racines. C'est là qu'on est bien. C'est là. Voilà. Mm. Mm. Enfin, en tous les cas, c'est sa maison. Mm. Voilà. Ouais, Donc, c'est important. Voilà, donc je voulais juste rajouter que, si tu me permets, vas-y. je me sers des fleurs de bac parce que je voudrais en parler quand même. Voilà, parce que parfois, quand il y a des gens qui viennent au tarot comme ça et qui vivent des choses difficiles, hein, eh bien, c'est important de soutenir. Mm. Voilà. Et du coup, parce que des fois, ils n'arrivent même pas à aller voir un autre thérapeute. C'est encore trop difficile d'aller dans le corps ou aller des choses comme ça. Et ben moi, je me sers des fleurs de bac, donc à ma façon, parce que j'ai une façon un peu pas commune de le faire, mais comme toute chose, chacun après s'approprie, et c'est très très soutenant, voilà. Et du coup, c'est pour ça que la rencontre elle s'est faite et très vite et facilement, parce que j'en avais besoin de ça. Des fois, je sentais, tu vois, je me disais putain, qu'est-ce que je pourrais pour que ça continue, voilà, et qu'ils n'oublient pas à chaque fois qu'ils prennent les gouttes des fleurs. Moi, je leur dis ce que tu nous as dit, mais que j'ai vraiment important. La conscience, toi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je soutiens? Et ben ça aussi, c'est un travail à la lumière, voilà. Mm. Parce que c'est comment on met la conscience. En plus, c'est des essences de fleurs avec tout le côté magique que ça, que je ne maîtrise pas du tout, du tout. Mais les fleurs, les machins, tout ça, non. Mais par contre, profondément à l'intérieur de moi, je me dis cette espèce de petite continuité comme ça, qui continue, parce qu'une fois que tu as fait un tarot, tu t'en vas à ta maison, tu es repris, hein, les écrans, le machin, les petits, le banana. Et moi, je me dis, tu prends les fleurs de bac 4 fois par jour. 4 fois, tu remets ta conscience. Donc moi, je leur dis qu'il faut écrire sur chaque fleur un mot, une petite phrase, tu sais, pour dire ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle vient soutenir, cette fleur? Qu'est-ce qu'elle vient de soutenir? Et je dis, là, devant ton nez, tu lis à chaque fois. Voilà. Mm. Eh ben, c'est une autre façon aussi de soutenir tout un travail Ouais. symbolique. Voilà. Je voulais rajouter ça. Non, mais super. Mais ouais, tu vois, moi, d'habitude, là, en ce moment, je travaille qu'avec une seule fleur, c'est la fleur walnut, la fleur du Oui. Mali, juste pour justement revenir à la maison. Le côté, tu sais, quand tu es en Ah, chamboulement, qu'il y a plein de choses, que tu perds tes repères, qu'il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, des choses un peu qui t'ébranlent, ce côté de remettre un peu
une genre de petite carapace. C'est comme si tu étais en fait, c'est comme si tu étais un ordinateur avec plein d'onglets ouverts. Oui. Et qu'en fait, tu es là, tu fais, OK, quel onglet j'ouvre, lequel je dois traiter, lequel je peux fermer, c'est trop, tu vois. Oui. Et pour juste revenir à soi et revenir dans ce cocon un peu pour traiter justement toutes ces informations sans se dissiper, en fait. Voilà. Sans dissiper son énergie. Et du coup, ben, on voit bien que la fleur vient soutenir ce travail-là, mais que ta conscience, elle est là. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi tout ce travail derrière de conscience de ce que je vis, pourquoi je le vis, de quelle façon je le vis. Et je viens soutenir aussi le corps, hein, parce que on est fait de millions de cellules avec des mémoires de fous de cette génération, des transgénérationnels, des karmas, enfin, on porte des mémoires de fous. Et même si on y met le sens, ça suffit pas. Des fois, il faut y aller sur plein d'autres plans. Tu vois, par rapport à l'arcane que j'avais tiré la dernière fois qu'on a fait un tirage et qui me suit, et je le sais parce que je l'ai retiré, c'est la lune. Ah, la lune. Ok, si tu veux en parler justement, pour parler de l'inconscient aussi, tout ça. Oui. Alors, la lune, c'est la 18e carte du tarot. Comme le tarot, c'est un grand, grand chemin, on est sur des arcanes très élevés avec des symboliques très, très profondes. Et la lune, ça reste, comme dans le tarot, c'est bien signifié, toujours le principe féminin avant le principe masculin. D'abord l'intériorité avant l'extériorité. Ça ne veut pas dire que la femme est supérieure à l'homme, hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il faut d'abord s'intérioriser. Pour préciser, c'est possible qu'on ait des commentaires sinon. Voilà. C'est plutôt d'abord on s'intériorise, c'est ça le féminin, c'est savoir s'intérioriser pour pouvoir s'extérioriser, pour pouvoir le passer à la lumière, hein, le soleil. Et la lune, c'est ça, mais la complexité de la lune, c'est que c'est l'inconscient, c'est que c'est les eaux troubles de la lune, hein, c'est l'astre de la nuit, c'est elle qui éclaire dans la nuit. Et elle a cette double particularité qui est extraordinaire, c'est que au même endroit, il y a le côté intuitif, ressenti, sensibilité, hypersensibilité, ça c'est la lune, mais il y a aussi les peurs. Et c'est au même endroit. Et là, à la lune, quel choix tu vas faire? Soit tu prends les peurs, et dans ces cas-là, tu es noyé, ça fait la nuit noire, ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme que tu connais bien dans les fleurs de Bach. Hein. Oui, ça, c'est quelqu'un qui s'est noyé dans la lune, et il n'y a pas de problème hein, de se noyer dans la lune, parce que par moment, il faut y aller hein, dans cette lune-là. Mais hein, il faut toujours savoir qu'au même endroit, il y a le côté ressenti, intuition, féminin, accueil, etc. C'est une magnifique lame, mais qui fait bien peur à tout le monde. Et c'est aussi tout le côté créatif, intuitif, ressenti, la clairvoyance, tout est là dans la lune. Voilà. Et après, pour pouvoir le mettre au soleil, c'est-à-dire dire je suis. Oui. Parce que le soleil, c'est je suis. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que tu parlais de la lune, non, ben justement parce que c'est la carte qui me suit et que ça me parle de cette sensibilité. Et en même temps, ce que j'aime bien avec le tarot, c'est qu'il y a les deux. Il y a le côté, le principe plutôt positif, porteur vers l'être lumineux, et le principe de l'ombre. C'est qu'elle, un peu comme cette fameuse histoire amérindienne où tu as le petit-fils qui dit à son grand-père, mais des fois, j'ai peur et des fois, je suis dans l'amour et je suis bien. Et comment je peux savoir qu'est-ce que je dois faire ou le grand-père qui lui dit, c'est toi qui vas nourrir le loup que tu as envie de nourrir. Exactement. Voilà. Et dans la lune, on voit bien les deux loups, deux chiens là, qui sont comme ça sous la lune et qui hurlent comme ça. Et oui. Et en même temps, c'est les gardiens du seuil. Tu sais, c'est les deux gardiens du seuil, il faut les passer, ceux-là, hein, pour aller à la lumière, il faut passer ça. Et du coup, c'est voilà, à savoir, c'est pour ça que quand on tire à la lune, bon, c'est une lame que les gens, quand ils tirent, ben, il y a 2-3 lames comme ça qu'ils n'aiment pas trop. Et pourtant, elle est majestueuse. Puis c'est vraiment le principe féminin dans tout ce qu'il y a de plus beau, hein, puisque c'est lui qui porte la vie. Hein, la lune, c'est la porteuse de vie, hein, puisque on voit bien l'eau. Il y a l'eau aussi avec un écrevisse. Alors l'écrevisse dans l'eau, c'est un animal qui avance à reculons.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut avancer que si on va aller chercher, on descend au fond de soi. Et l'eau, c'est le ventre, c'est là où on mène la vie, c'est de là qu'on crée. C'est très important, le ventre. Voilà. C'est pas Julie qui va nous dire le contraire. Il s'y passe beaucoup de choses dans ce ventre-là. Et effectivement, quand on tire à la lune, j'aime appuyer là-dessus. D'ailleurs, parce que je le redis, mais ce sont des lames très avancées, puisqu'il y a 21 plus une lame sans nombre, qui est le mât. Ça veut dire qu'on est très avancé au niveau de la conscience, si on veut bien le choper dans son bon côté. Sauf que quand on la tire, elle arrive avec ces deux aspects. Donc, il y a par moment, tu es rattrapé par la mélancolie, les peurs, là, tu peux être envahi, l'hyper-émotion, etc. Et par moment, avoir cette hypersensibilité qui, d'un coup, t'amène un côté intuitif, créatif, majestueux. Donc, à toi aussi de garder la conscience. Normalement, quand on arrive à la Lune, tu as la conscience, puisque tu as passé le pendu, tu as mis tes pieds dans le ciel, tu as passé la roue de fortune, c'est-à-dire tu es monté sur un autre plan de conscience, c'est-à-dire puis tu as passé tempérance et tu es capable de communiquer dans le subtil. Matière est subtile en permanence, voilà. C'est en ça qu'amène le tarot, c'est-à-dire cet état de conscience permanent. Des fois, les gens, ils me disent « Putain, mais t'en as pas marre ?» Mais marre Comment je pourrais avoir marre? C'est-à-dire, je parle avec la partie la plus belle de l'intérieur de moi, donc j'en ai jamais marre. Et du coup, par moment, voilà, quand je me tire le tarot et que moi aussi je tire des fois comme le diable, voilà, ça c'est une carte que personne n'adore, aime, voilà. Et moi, je kiffe. Alors, je sais ce que ça veut dire, parce que quand elle arrive, je peux te dire que je sais repérer chez moi. J'ai un fond de colère, je suis agacée, j'arrive pas à faire les choix qui vont bien. Et d'un autre côté, elle est là, elle vient me narguer en me disant, ben, oui, mais au lieu de le prendre comme ça, si tu prenais ta puissance. Et donc, je souris parce que c'est un dialogue qui est super intéressant. En disant, c'est une joke, en me disant, ouais, c'est vrai quand même. Merde, arrête de râler, quoi. Allez, libère-toi de tout ce qui t'enchaîne et vas-y, déploie tes ailes. Voilà. Donc, c'est kiffant parce que c'est boostant. Voilà. Maintenant, à savoir comment on fait la lecture. En tous les cas, moi, j'essaye de la faire à la lumière tout le temps parce que vraiment, 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 on n'avance pas sans la lumière. Ouais, c'est clair. Mais c'est ce que j'aime avec le tarot et comment tu nous l'apprends et tu nous l'enseignes. C'est ça, c'est de cheminer. Et ce que j'aime aussi avec le tarot, c'est tout le chemin initiatique jusqu'à la dernière lame. Oui. Ça, je trouve ça mais fascinant, enfin, de comprendre. Est-ce que tu peux expliquer ce chemin spirituel et pourquoi, un peu ce mystère autour de ces lames et ce chemin, et qu'est-ce qui a voulu être passé à travers ça? Est-ce que c'est des philosophes? Est-ce que c'est des alchimistes? Tu vois, est-ce que... Je pense que moi, l'histoire, tout à fait, elle est assez mystérieuse. Tu peux lire autant de bouquins, autant tu vas lire de trucs. Mais quand même, c'est un outil initiatique très, très, très important qui a voulu de façon très codée aussi pour garder son côté ni religieux ni que dalle, c'est-à-dire le côté juste spirituel et initiatique, et qui montre le déroulé de notre incarnation, parce que c'est sur cette terre-là, parce qu'il y a d'autres choses, mais sur cette terre-là, comment on peut se reconnaître du battleur jusqu'au monde en passant par le mât, voilà, et comment on chemine tout doucement, mais aussi comment on peut à tout moment prendre conscience de quelque chose et ne pas être obligé de dérouler ce chemin-là. La conscience, elle est en permanence, c'est le mât qui vient amener ça, c'est-à-dire l'arcane sans nombre, la prise de conscience, ouais, mais c'est bien sûr. Et tout d'un coup, on n'est pas obligé de passer toutes les étapes péniblement, mais en même temps, on les passe, voilà. Et on va vers quoi? Le monde qui est la lumière, c'est-à-dire la réalisation, le 5e élément, c'est-à-dire la maîtrise des 4 éléments. C'est le côté subtil, c'est-à-dire tout d'un coup, on répond à cette injonction magnifique qui dit, la phrase, je suis pas très forte à ça, mais qui dit, je suis un être spirituel qui ne fait que des expériences humaines. Et nous, on croit qu'on est des humains qui doivent aller vers la spiritualité, mais c'est une erreur.
Et le tarot, il vient poser ça en permanence, en permanence, en permanence. Tout en restant dans la matière. Parce que, comme je vous l'ai montré plein de fois, pratiquement sur chaque lame, ça montre que cette spiritualité, on doit l'incarner. On ne doit pas la vivre de façon très éthérée. Voilà, que éthérée. Par moment, oui, mais on doit chaque fois la ramener dans la matière, la justice. On doit incarner. On est là pour ça. Donc, c'est un outil initiatique. Après, je pense que tout est important, les couleurs, les objets, où sont les pieds, où sont les chapeaux, où ça regarde, les nombres, puisque je fais de la numérologie, donc je me sers beaucoup des nombres, les mots, voilà. Des fois, c'est galvaudé, on va dire, c'est la tempérance. Non, ce n'est pas la tempérance, c'est tempérance, c'est un état. Ce n'est pas, quelque chose de défini. Voilà. Et tout ça, c'est de la subtilité. C'est un outil extrêmement subtil. Voilà. Qui parle, c'est-à-dire, il ne s'arrête pas. C'est comme, des fois, quand on apprend une langue, il y a un début, une fin. Enfin, tu vois, eh bien, le tarot, moi, ça fait longtemps que je fais du tarot. Et c'est un outil majestueux parce que même moi, j'apprends encore. Je me dis, putain, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, c'est extrêmement fabuleux. C'est-à-dire que ça t'amène toujours plus subtil, toujours plus subtil. Et comme en plus, on travaille d'être à être, c'est-à-dire que, voilà, je voulais préciser ça quand même. Quand on apprend le tarot, par exemple, avec moi, vous tirez sur vos propres jeux. C'est pas moi qui parle. C'est mon être avec ton être, par exemple. Donc, on est sur des plans hautement vibratoires. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je fais très, très attention au langage, même si j'ai un franc-parler, même si j'envoie du lourd, que je peux dire un peu des gros mots, mais je fais très, très attention parce que on est dans l'ordre du très, très subtil, de l'ordre de l'intime. Et en même temps, il n'y a pas de peur à avoir parce que, si c'est toi qui tires le tarot, c'est ton être qui guide. Donc, il ne va mettre sur la table que ce qui est nécessaire à cet instant-là que tu saches. Et moi, en fait, au début, je me disais comment je vais faire. Bon, j'ai juste qu'à suivre. Je ne fais que ça. Donc, ça fait beaucoup travailler sur l'humilité. Voilà. C'est-à-dire, et puis c'est cool parce que du coup, c'est cool pour moi parce que je ne me souviens plus après. Voilà. Je vais garder, par exemple, quand je tire le tarot avec vous depuis plusieurs fois, je vais garder un fond. C'est-à-dire, je me souviens d'une problématique de fond. Puis vous la connaissez bien, donc vous la ramenez et moi avec. Mais j'oublie. C'est-à-dire, j'ai aussi compris que j'ai pas besoin de garder ça. Ce n'est qu'un outil, voilà, extrêmement majestueux et extrêmement fin et subtil, mais ce n'est qu'un outil. Voilà. C'est comment on apprend à mettre de la relation avec son être intérieur. Bon, moi, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, que ce soit par le corps, que ce soit par le tarot, l'analyse de rêve, c'est du même ordre. La numérologie, c'est encore un autre outil, mais l'astrologie, ça en est un autre. Au travers des fleurs, c'est autre chose. Des outils, mais on en a des millions. Quoi. Ça serait dommage de ne pas aller se rencontrer parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Si c'est là sur Terre, c'est bien pour qu'on en profite de tous ces outils. Exactement. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai juste envie qu'on parle un petit peu des rêves parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup des tarots. Et, comment, toi, est-ce que tu explores le rêve? Alors, donc, déjà, bon, moi, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Les rêves, c'est vraiment quelque chose, il faut que tout le monde sache que c'est très, très puissant. Hein, voilà. C'est vraiment un livre ouvert pour les gens qui rêvent déjà. C'est un outil fabuleux hein, de rêver en permanence. C'est-à-dire, ça veut dire que l'être communique pratiquement toutes les nuits avec vous. Voilà. Moi, par exemple, je me souviens pas souvent de mes rêves. Quand j'y travaillais dessus, que je faisais l'analyse de rêve, on était obligé de travailler sur nos rêves. Il faut savoir qu'on peut remonter entre 6 ou 7 rêves par nuit très facilement. Hein, et long, hein, pas des petites lignes. Hein, voilà. Donc après, à analyser, voilà. Après, les rêves, ça parle de beaucoup de choses. On peut retrouver les lames du tarot. On parle beaucoup de psychologie hein, là-dedans. Voilà. On va retrouver tous les fonctionnements psychologiques, le DIP, enfin, tout ça, etc.
Ça parle de la structure sexuelle, hein, il faut le savoir. Voilà. Quand on sait analyser ça. Pardon? Tu dirais principalement que ça parle de la structure sexuelle? Non, pas principalement, parce que en fait, ça dépend de l'analyste. C'est-à-dire que, en fait, quand on a fait l'analyse de rêve, l'idée, c'était de se dire, comme c'est un langage symbolique, il faut que celui qui est en face, il puisse y rentrer. OK? Quel va être son langage à lui? Voilà. Donc, il y en a, ils vont prendre l'alchimie. Hein. Moi, j'ai fait de l'alchimie, hein, c'est-à-dire le soufre, le mercure, le sel, etc. Et ça, c'est l'accès au rêve, hop, et ça va expliquer ce qui est en train de se jouer, ça va mettre du sens. Il y en a, ils vont prendre la structure sexuelle, hein, c'est pas tellement ta sexualité, c'est juste qu'on va se servir d'un langage sexuel au travers de ton rêve, tu vois, ton masculin, ton féminin, patatim, patatam, comment tout ça, ça se joue. Et ça, ce sont des entrées, voilà. Bien sûr que ça va parler de ta sexe. C'est pour ça que c'est très intime un rêve. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on raconte un rêve à quelqu'un. Personne ne sait parce que des fois, c'est extrêmement drôle. Et ça a l'air complètement disjoncté et loufoque, mais forcément, comme c'est symbolique, c'est comme si tu racontais un truc à la con. Là. Et il faut faire très attention parce que ça dit beaucoup, beaucoup de choses sur toi. Voilà. Donc, il y a des rêves initiatiques, etc. Donc, en fait, c'est l'entrée. Ça dit pas plus. Ça parle de tout ça. Ça parle de ta structure sexuelle. Ça parle de ton Oedipe. Ça parle de là où tu en es actuellement. Ce sont des rêves initiatiques, hein, presque tous. Voilà. Ah oui, ça te chope sur les 7 chakras. Donc, ça te parle aussi du chakra coronal, mais ça te parle aussi du chakra racine, mais aussi du chakra sacré. Donc, tu vois, et évidemment, quand nous, on faisait l'analyse de rêve, par exemple, quand tu rentres en analyse avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un en analyse, tu vas essayer de voir quel est le fil conducteur et tu vas lui parler de beaucoup de choses. Maintenant, confiance. Là où ça rentre, ça rentre. C'est-à-dire, tu sais, moi j'ai tellement l'habitude de travailler en symbolique que tout d'un coup, à l'intérieur de moi, clac, 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 ça fait comme une histoire. Peu importe de quoi je me sers. Des fois, ça va me parler de la sexualité, mais en fait, au travers de ça, je vais te parler d'autre chose. C'est-à-dire, je vais me servir de ça pour te raconter un peu où tu en es toi. Et il est évident que ta sexualité est le reflet de ce que tu vis intérieurement. C'est un bout de toi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Des fois, c'est très psychologique. Des fois, c'est très initiatique. Voilà. Et peu importe. Mais ça travaille quand même sur les 7 plans et sûrement sur d'autres. Voilà. Après, moi, j'ai pas accès. Souvent, j'ai mes accès à moi. Voilà. Je pourrais pas expliquer ça. J'ai beaucoup travaillé. C'est pas ce que je fais le plus, mais je soutiens avec les rêves parce que, je m'aperçois que vous rêvez pas mal. Je me régale en plus d'écouter parce que ça me donne des indices et ça me permet aussi de voir où vous en êtes et de vous dire, attention, tu en es là, tu vois, tu en es là, voilà ce que tu vis. Tu vois, et voilà. Et puis en plus, quand ça arrive que tu fais du tarot et de la numérologie et que ça arrive un peu régulièrement, c'est très intéressant parce que c'est une autre vision de ce que vit ton être. Puisque des fois, je vous l'explique ça quand on fait le tarot, il y a plusieurs plans de conscience, c'est-à-dire il y a plusieurs plans vibratoires pour analyser un tarot. Donc, et le rêve aussi vient en donner un autre. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines comme c'est complet tout ça. Voilà. Mais l'analyse de rêve, voilà, il faut quand même savoir que je ne prendrai personne en analyse parce que je ne m'en sens pas. C'est un gros travail analytique. Mais par contre, soutenir quelqu'un comme ça sur quelques rêves, oui. Comme moi, quoi. Oui, comme toi. Voilà. C'est avec grand plaisir. Julie aussi, hein, elle, de temps en temps, elle m'amène un rêve, etc. Surtout quand un rêve vous interpelle. Tu vois, c'est quand le matin, il y a un rêve comme ça qui est là, mais hyper présent, il vaut mieux le raconter parce que tu peux fabuler de quelque chose ou croire que c'est grave, grave, parce que des fois, ça te fait vivre des trucs de fou. Et en fait, tout d'un coup, moi, quand je rentre en analyse, je vais te dire, ah ben non, c'est pas du tout… voilà. Alors, putain, t'as du boulot là. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Voilà. C'est vrai que moi, en tout cas, ça m'avait bien aidé quand on avait fait cette petite observation du rêve et de comprendre un petit peu. Enfin, moi, je me lève tous les matins avec 2 ou 3 rêves. Et ils sont tous perturbants. Donc, et oui.
Donc voilà quoi. Mais bon. Voilà. Alors, effectivement, mon gendre qui est psychologue, il va dire que c'est l'inconscient. Lui, il analyse aussi les rêves. Les psychologues, ils font ça. Moi, c'est pas je l'interprète pas de la même façon. Des fois, c'est intéressant quand on fait tous les deux, parce que des fois, je lui dis, ma fille, elle rêve vachement. Et donc, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses alors? On n'est pas loin, hein, mais on n'a pas le même langage. Ouais. Tu vois, D'accord. Mm. voilà, je travaille pas, je suis pas psychologue, donc je travaille pas là-dessus, mais c'est des messages de l'inconscient, c'est une grande chance d'avoir des rêves. Ça veut dire que c'est ton hypersensibilité qui fait ça. Ouais, c'est ma lune. Voilà. Oui, c'est ta lune. Voilà, c'est-à-dire que ton monde intérieur est très très riche. Voilà. Et du coup, il remonte la lune. Ça remonte avec les rêves. Enfin, tu vois, moi qui suis plutôt quelqu'un de solaire, c'est pas comme ça que j'ai les informations. Tu vois, Ouais. tout est logique moi, j'ai une personnalité plus extravertie. Du coup, je rêve moins. Mon inconscient, mon être intérieur me parle moins comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ça fait Mais sens. quand il me parle une fois, je peux te dire que je m'y colle. Yes, sir. Je me dis, waouh. Voilà. Ah, bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Je me dis que peut-être on pourrait. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un en ce moment qui est pas bien, qui se sent perdu dans sa vie, qui sait pas trop. Enfin voilà quoi, qui broie un peu du noir, qui en fait qui voit pas, parce que j'en vois beaucoup autour de moi, c'est des gens qui ne voient pas l'espoir. Il y a pas de connexion avec l'espoir dans la vie, la nature, le soleil, les oiseaux qui chantent. Tu vois, il n'y a pas cette connexion-là. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Moi, j'aurais juste envie de leur dire, avec le peu d'énergie qui vous reste, allez vous rencontrer. Vous allez voir, là, vous allez trouver la lumière. Je ne peux dire que ça. Après, si on attend de trop, le sombre prend trop de place. C'est Oui, difficile d'aller, quand on est au fin fond de son canapé, il faut avoir une force de fou pour aller, pour en sortir. Tu vois, c'est l'image que j'aurais. Mais s'il vous reste encore 5 minutes, trouvez le thérapeute que vous voulez, mais allez comprendre ce qui se passe. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe à l'extérieur, il n'y a que nous qui pouvons amener le changement. C'est pas l'extérieur qui va amener le changement. Donc, il faut que tous on se reconnecte à soi. Et ça, toi, moi, d'autres personnes, on est les artisans de ça. Moi, c'est ma mission dans cette incarnation de venir amener la lumière. Donc, l'idée, c'est de se dire, si tu as encore un tout petit peu d'énergie, allez, lève-toi du fauteuil et va voir quelqu'un, juste quelqu'un. Parle de toi, connecte-toi avec toi. Et tu vas voir, après, tu tires le fil. Des fois, il y a des nœuds, mais l'autre, il est là toujours pour toi. Ouvre l'espace 5 minutes. Des fois, c'est pas beaucoup, mais ouvre un moment juste pour toi. Un moment juste pour toi. Mais ça, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si tu penses que c'est l'extérieur qui va le faire, oh mon pauvre. On voit bien là, il suffit d'ouvrir la télé et de bien s'apercevoir que c'est une catastrophe. Donc, et en même temps, on s'aperçoit quand on fait ce chemin-là que y a plein de gens comme soi, tu vois, de partager, tu vois, moi, pourquoi est-ce que j'aime faire les ateliers? Parce que tout d'un coup, je m'assois avec d'autres femmes ou des hommes et tout d'un coup, je me dis, oh, putain, t'es pas seule, quoi. Parce que sinon, tu te trouves tout seul, tu te dis, oh putain, mais il n'y a que moi quoi, qui vis ce genre de merde. C'est pas possible, ça, quand même. C'est terrible de vivre ça seul. Et puis tout d'un coup, quand tu fais un atelier de tarot, pouf, tu as 3, 4 nanas, un mec, là, il s'assoit, et là, tout d'un coup, tu te dis, oh, et alors ensemble, on est toujours plus fort. Et oui. Et vraiment, on est toujours plus fort. Le travail, on va le faire tout seul. Mais en plus, il y a un truc qui est vachement bien aussi, que je dirais, c'est que toute chose qui est exprimée n'est plus est enlevé 50% à l'intérieur. Mais toute chose qui est gardée à l'intérieur grossit et prend toute la place. Alors que dès qu'on exprime, l'autre, il peut rien y faire. C'est ça le rôle de tout thérapeute. Il va pas te trouver la solution. Il va juste te permettre il fait le tiers, c'est-à-dire il sort, il te permet d'exprimer quelque chose. Et ce que tu as exprimé, ça laisse de la place à l'intérieur. Si tu as un peu de place à l'intérieur, hop, tu vas pouvoir te lever du canapé. Un peu plus, et reprendre un peu ta joie. Voilà, il faut retrouver la joie. Donc, s'il y a quelqu'un qui va pas bien,
Allez, il reste un peu de force. Allez. C'est drôle, tu sais comment ils disent au Québec cette notion d'exprimer, de parler, ventiler. Ah ben voilà. Oh, hein, tu Et oui, ventiles, tu fais de l'air, tu fais de la place et tu et ventiles. oui, voilà. Ouais. Parce que sinon, ça ne fait pas de place. Et on rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Et en fait, le fait de l'extérioriser, tout d'un coup, ça laisse de la place. Et du coup, c'est la conscience se fout là. Et tout d'un coup, tu comprends des choses que, tu vois, par exemple, des gens qui ne dorment pas. Des fois, il y a des gens qui me disent, je ne dors pas à 3 heures ou 4 heures du matin. Je dis, mais levez-vous. Faites de la place. Parce que si tu restes au lit, ben, lève-toi, bois un café, un verre de lait, lis quelque chose, écoute un post. Prends-toi une demi-heure, pas grand-chose. Alors oui, tu auras une demi-heure de moins de sommeil. Mais de toute manière, tu l'as dans ton lit. Alors, mais sauf que remets tes pieds un peu sur la terre et dégage un peu ça. C'est-à-dire, arrête de ruminer. Voilà. Et des fois, tu vas te recoucher. Des fois, ça suffit. Oui. Il faut, c'est comment on crée de l'espace. Voilà. Et souvent, j'ai remarqué, en tous les cas, de ma technique à moi, quand on met du sens sur les choses, on met de l'espace. Parce qu'on comprend. Très important. C'est pas suffisant, mais c'est très important. Ouais. Quand tu mets du sens, tu mets la conscience et la conscience, c'est de la lumière. Exactement. Donc, là, d'un coup, tu vois plein de choses que peut-être tu ne verrais pas. Tu vois, voilà. Donc, ça me paraît très important. Ouais. En tous les cas, c'est mon expérience personnelle parce que je ne suis pas arrivée là comme ça. Hein. J'ai vécu des choses assez difficiles et c'est comme ça que je m'en suis sortie et que j'ai compris. C'est-à-dire, j'ai mis du sens et j'ai écouté mon corps, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas proche des autres. Hein. Tout à fait. Mais revenir à soi et aller. Puis c'est un très beau chemin. Vous pouvez, des fois, j'aimerais, des fois, tu as envie de ça, ouvrir à l'intérieur et vous montrer ce que c'est. Tu vois, des fois, quand je vois que quelqu'un me dit, ouais, mais c'est vachement dur et tout ça, je dis, mais patiente. L'être humain, il lui faut vite, tout vite. Patiente, tu vas voir, à un moment donné, c'est magique. Oui. Accepter. Voilà. Et oui, tout vient à point, à qui sait attendre. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est l'ermite, lentement mais sûrement. Oui, c'est clair. Ok. Merci infiniment pour ce bel échange. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi, en tous les cas, C'était d'être mon interlocuteur et de m'autoriser aussi à exprimer ça. Ouais. Voilà, une grande première. On aura peut-être d'autres occasions de se faire d'autres interviews sur d'autres thématiques, on verra bien. Exactement, avec grand plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir aussi. Voilà. Et en tout cas, comment peuvent les gens qui te cherchent, qui voudraient te rencontrer, qui voudraient prendre un rendez-vous avec toi, comment ils te trouvent? Alors, On donne ton 06? oui, alors, voilà. Donc, je m'appelle Magali, mon 06 29 38 29 54. D'accord. Voilà, avec grand plaisir. Voilà. Et dire que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, pas de connaissances, rien du tout. Juste l'avoir envie. Ouais. Ça suffit. Ouais. Super. Voilà. Et juste qu'il y a un atelier de numérologie qui va s'ouvrir fin septembre. Il y a encore une place ou deux. Donc, si ça tente quelqu'un à aller se rencontrer au travers de la numérologie, voilà. C'est quelle date? C'est très bonne question. C'est, je ne le sais pas. C'est un quoi? Un quel jour? Un samedi à la fin du mois de septembre. Un samedi, donc ça sera le 27? Oui, attends, je me mets dessus si tu veux bien. Je te dis ça. Non, je crois que c'est le 23. Ah non, ça c'est août. Oui, c'est le 27. 27 septembre et c'est où et à quelle heure? C'est à Brissac et c'est l'après-midi vers 14 heures. D'accord. Il faut prendre connaissance avec moi et puis je donnerai les infos. Dans le 34, dans l'Hérault, je précise, parce que là, il y a toute la France qui peut nous écouter. Oui, c'est dans l'Hérault, voilà, et en sachant que je peux me déplacer aussi, il suffit qu'il y ait un groupe de 3 ou de 4 qui s'engagent. Ouais. Je suis une baroudeuse, donc c'est OK. Il faut juste qu'il y ait l'engagement pour pas que je me déplace pour rien, mais avec grand plaisir de me déplacer. En fait, j'ai besoin de rien. Donc, j'ai juste besoin de mes cartes et un bout de papier avec un stylo et ça ira. Une vraie magicienne, c'est trop cool. Voilà. Merci encore. Voilà, on va souhaiter à tout le monde de bien prendre soin d'eux. Ouais, carrément. Et de beaucoup de lumière et puis
beaucoup de joie, malgré que ça soit pas facile, mais beaucoup de joie. Il faut Ouais, connecter avec cette partie-là. de passer un beau mois d'août et le portail Oui, 8-8 qui arrive, oui, donc beau portail, quoi. exactement. En numérologie, La magnifique. conscience de la lumière, ouais, Yes. ça marche. Bon, ben, À merci. bientôt. À bientôt. Voilà, je te laisse raccrocher. Hein. Ça Voilà. marche. Merci. Ok. Bye bye. Merci.